Mes prochaines invitées, c'est Mesdames Sylvie et Christiane Marois. Madame Christiane Marois, bonjour. Bonjour. Je vous présente tout seul parce que vous êtes l'auteur du livre dont on va parler. Et vous, Sylvie, vous êtes recherchiste parce que il y a de la recherche là-dedans aussi. Oui, oui. Dites-moi, d'abord, c'est ce qu'on vient de nous présenter aujourd'hui, c'est la source de notre histoire, les Marois en Amérique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui s'appellent Marois, donc ça va s'adresser particulièrement à vous aujourd'hui. Guillaume Marois, 1660-1708, Château-Richer. Alors, c'est la page couverture du du livre qu'on vient de nous présenter aujourd'hui. Ouais. C'est vous qui l'avez écrit, et vous, Sylvie, vous avez fait la recherche. Je vais vous parler tout à l'heure, ça pas long. Christiane, Oui. d'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Parce que quand même, c'est près de 200 pages. Oui. D'où vous est venue l'idée d'écrire un livre sur les Marois? Ouais. Moi, après mon travail de ma carrière, après ma carrière, j'ai décidé, à la retraite, de faire quelque chose qui me parlait, puis qui répondait à une question que j'avais déjà depuis très jeune. Qui était? Qui était le départ de mon père quand il est parti dans un accident de voiture. Hein. Qui est décédé? Oui, il est décédé, puis ça a été toujours un questionnement, mais toute ma vie, j'ai gardé ça au cœur. C'est quelque Qu'est-ce que chose vous au vouliez cœur. savoir? Bon, c'est sûr que quand on est jeune, on se pose beaucoup de questions, là, de pourquoi. Mais en faisant ce livre-là, en écrivant le livre sur mes ancêtres, j'ai voulu découvrir d'où on venait. Parce que ma mère, avant de partir, avant de décéder, elle m'avait dit, tâche donc, parce qu'elle savait que je prenais des cours à l'université, puis j'étudiais, puis je fouillais aussi dans l'histoire, parce qu'elle était aussi généreuse pour sa famille aussi, de son histoire. Et c'est comme ça que elle m'a donné l'idée, pourquoi tu ne vas pas trouver d'où vous venez les Marois. Alors, Bon, c'est à partir de ce temps-là que ça a débuté mon travail. Ce qui est important de mentionner, là, vous êtes originaire de Montmagny, vous êtes Oui. natif de Montmagny, Oui. toutes les deux. Oui. De quelle famille Marois? Parce que beaucoup de Marois à Montmagny. De quelle famille spécifiquement? Bon, moi, mon père, c'est Thaddée Marois, et ma mère, c'est Émérantienne Godreau. Ces Marois-là, dont les ancêtres venaient du Cap-Saint-Ignace. OK. Ça partait, je pense que beaucoup de Marois... Il y a beaucoup de Marois à Montmagny, mais il y a Oui. beaucoup de Marois à Cap-Saint-Ignace aussi. Oui, puis les descendants, il y en a à l'extérieur aussi, dans la Beauce, il y en a partout des Marois qui se sont... Mais particulièrement ici, dans Oui. notre région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marois. Oui. Oui. Sylvie, vous, Oui. votre implication, c'était quoi? Parce que, bon, vous avez aidé Christiane dans la recherche, parce qu'il y a de la recherche là-dedans, il y a du travail. Oui, là. oui. Au tout début... Est-ce que vous aviez les mêmes idées que Christiane? Vous vouliez savoir ou connaître les origines? Bien sûr, parce que ce livre-là, c'est un livre inédit. Il n'y a jamais rien qui s'est fait au niveau de la famille Marois. Alors nous, quand on est arrivé à faire des recherches, on a été très surprise de voir rien du tout n'existe sur les Marois. Alors on a dit, OK, on part ça du début, là. Alors, ce qu'on a fait, part de loin? On part de loin. Alors là, on a fait des recherches à l'Université Laval, chez Bank, puis on a pu trouver des documents, mais des centaines de documents sur notre ancêtre, parce qu'en Nouvelle-France, on avait un document pour tout. Alors, moi, je suis allée pas visiter, mais visionner des microfilms qui sont à l'université. Et quand je retrouvais la signature Guillaume Marois, wow, c'était C'est une belle fête. journée. Une belle fête. Une belle journée. Mais je veux dire, on a trouvé beaucoup de documents et tout est des documents originaux, là. Alors, il a fallu les traduire nous-mêmes, voir qu'est-ce qui s'était dit, d'où il venait, pourquoi il était venu en Nouvelle-France. On a tout été capable de retracer sa vie, mais c'est inouï ce que cet homme-là, en 1686, quand il est arrivé en Nouvelle-France, a fait, là. Là, on parle de Guillaume. Guillaume. Bon, c'est lui, là, l'ancêtre. C'est lui, ça part de lui. C'est lui qui est à Château-Richer. Bon. Alors, lui, cet homme-là, Château-Richer, mais qu'est-ce qui fait qu'on a traversé le fleuve? C'est son fils. Son fils, Charles, a traversé le fleuve et s'est emmené vivre un petit peu à Montmagny, au Cap-Saint-Ignace. Et c'est là que le départ se fait. Oui, pour la famille. C'est ça que vous voulez? Hein? Oui. Oui.
Qu'est-ce que... bon, la source de notre histoire, qu'est-ce que vous avez appris là-dedans? Parce que il y a 200 pages, là, puis c'est pas juste des noms, là, il y a des histoires de rattachées à ça. Qu'est-ce que vous avez appris qui a surtout retenu votre attention? À tous les deux, là, je parle de tous les deux. Oui, moi, quand j'ai commencé à faire des fouilles, c'était avant Sylvie, là, c'est quand j'ai vu la grosseur du travail qui serait à faire, bien là, j'ai dit, est-ce que tu veux toi aussi, te mettre avec moi? On voulait avoir l'opinion aussi de chacun. Alors, moi, quand je suis allée à l'université, j'ai commencé à fouiller. Je ne trouvais pas grand-chose sur les marois. Donc, j'étais presque découragée. Je ne savais pas où me lancer. Puis, j'ai pas étudié comme généalogiste dans ma vie, là. Moi, j'ai enseigné toute ma vie, mais pas dans l'histoire. De la recherche comme alors, ça, parce que c'est quand même de la recherche assez pointue, si je peux prendre le temps. On a fouillé beaucoup, chacun de notre côté, pour, excusez l'expression, mais on a fait des recherches chacun de notre côté avec notre ordinateur et tout ça pour trouver où venaient les marois à départ. On a trouvé que c'était à Paris. Mais avant Paris, on a trouvé plus tard qu'il y avait des grands-parents, ses grands-parents à Guillaume, qui demeuraient à Saint-Dizier-Lanoux. Ça, c'est dans le nord-est de la France, sur le bord pas loin où travaillait Napoléon Bonaparte, là, la rivière de la Marne et tout ça. Là, c'était un milieu où il y avait beaucoup de guerres. Donc, on s'est dit, nos ancêtres ont commencé, sont allés défendre Paris, là, à ce moment-là, probablement. Puis, mais on n'a pas pu... vu qu'il n'y a plus d'écritures qui sont lisibles face à ces périodes-là d'années, ça, c'est les années 1500, 1600. On est descendu jusque-là, on a trouvé nos ancêtres là, et les parents, les grands-parents et tout ça. Puis, en fin de compte, on a trouvé notre ancêtre Guillaume à Paris, parce qu'il était venu avec Monseigneur de Laval. C'était un habitant là, qui voulait sortir de Paris, un jeune là, qui voulait sortir de Paris parce que c'était la guerre aussi là, en Paris, là, et c'est la misère aussi. Il y avait, la nourriture n'était pas nombreuse, la culture non plus. Donc tout ça a fait qu'on s'est, en discutant, on a échangé sur notre façon de comprendre les actes aussi, qu'on trouvait à l'université. Les bobines, quand tu parles des bobines, ça, c'est très ancestral encore, là, à l'université pour faire des recherches. Dans un après-midi, à peine si tu pouvais aller au bout de la bobine pour voir s'il y avait un texte ou un acte ou un écrit sur Guillaume Marois. Fait que c'est pour ça que... Ça dure combien de temps, c'est des bobines? Les bobines... ben, c'est que nous, on ne peut pas tout lire, ces actes-là. C'est que les actes ont été... photographiés dans les années 60 par les étudiants de l'Université Laval en histoire. Alors, ils sont encore sur ces vieilles bobines-là et ça n'a pas été mis à modernisé jour. non plus, là. Alors, il faut les regarder, il faut les lire. Moi, j'en ai tellement fait qu'en dernier, j'étais capable de reconnaître sa signature. Je faisais juste passer. Puis mon œil reconnaissait Guillaume Marois. Hop, il est là. Mais il faut dire que notre ancêtre, qui est arrivé, il était militaire. Il s'est marié 2 mois après. Après ça, il s'est en allé à Château-Richer. Il a travaillé pour le séminaire à Château-Richer. Puis après ça, il a travaillé pour la justice dans la seigneurie. Alors, parce qu'il savait lire et écrire. Ce qui était très... dans ce temps-là, lire et écrire, il n'y avait pas... peut-être 15 % de la population savait lire et écrire. Alors lui, il savait lire et écrire. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup d'écrits. Puis c'est ça qui était intéressant à trouver. Il a vendu, à un moment donné, il a vendu à Montmagny du grain. Il y avait une bonne année de grain du côté de Château-Richer. Ils sont allés vendre à Montmagny des surplus de grain qu'il y avait. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment, c'est riche de C'était dans les écrits. Là. Ce que moi, j'ai aimé travailler avec ma sœur, c'est qu'on prenait l'acte qu'on retrouvait, puis on disait, ben, je vais essayer de le lire, parce qu'il n'y avait pas la même écriture que nous, là. Et on va essayer de le comprendre. Puis souvent, je lui demandais, est-ce que toi, tu comprends telle affaire, dans ce que ça dit, cet acte-là, c'est tel événement, ou c'est telle démarche qu'il a faite avec Monseigneur de Laval et tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a pu écrire notre livre, là. Tout seul, ça m'aurait pris 2 fois. Il faut dire que le livre, on est allé chronologiquement. Donc,
par année. Puis on est allé avec tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là à Paris? Lui, quand il est parti de Paris, c'était médiéval encore. Là. Parce que Paris, c'était épouvantable de rester à Paris. Alors, quand il est arrivé ici, mon Dieu, il devait-tu être content d'avoir de l'air et des arbres. Et Oui. Ça devait être génial pour lui. Là. Puis après ça, avoir une terre. En France, tu ne peux pas avoir de terre dans ces années-là. C'était les gens qui étaient les barons et qui avaient des terres. Alors, lui, il a eu le droit d'avoir une terre à Château-Richer. Alors, là, on part de là. Mais c'est... Ça arrête où? Parce que vous me parlez beaucoup du Oui, départ, ça de la arrête- recherche. ça arrête et jusqu'à ça arrête nos parents. où? Ça finit Pardon? à notre... À nos parents. À nos parents, à mon père. Dans le livre, là, on voit les photos de mon père et de ma mère et la dernière génération, là. C'est la nôtre. Qui est, OK. comprenez-vous? Alors, mon père est là, puis on a tout trouvé dans le volume. Aussi, ça a été la deuxième partie de notre recherche. Au début, on a trouvé Guillaume, Les arbres généalogiques. mais on est allé plus loin pour trouver ses parents. Et c'est là qu'on a trouvé ses parents, Louis Marois, ses grands-parents à lui, à Guillaume Marois, et Hélène Morillon, et Charles Marois, qui se trouvait être son père. Charles Marois, que vous parliez tout à l'heure, qui est Exact. venu s'installer Exact. ici à C'est ici. Oui. Non, un autre, ça c'est Sa le fils. C'est Parce fils. qu'il s'appelait, il se transmettait, la transmission c'est fort, hein? Il se transmettait de génération en génération les prénoms. Ils ont tous les Si mêmes on prénoms. regarde, OK. là, Ils ont tous les mêmes prénoms. Louis, OK. Ça s'appelait- Charles. Ils ont tous la même... Ça s'appelait tous Charles. Charles, oui, Louis. Charles I, Louis Charles à cause du II, roi. Charles fils, Charles père. Vous savez, le temps passe vite. Oui. Qu'est-ce qui peut vous inciter à écrire? Parce qu'il y a de la recherche. Combien ça vous a pris de temps? Moi, ça m'a pris 14 ans. 14 ans. Vous êtes pas Si sérieux? je 14 ans? ne l'avais pas eu, ça m'aurait pris peut-être 2 vies. Mais les là. journées à l'Université Laval, on ne les compte pas. Non. Moi, on venait me porter à 9 h, puis je sortais, je regardais là, 4 h, je n'avais pas dîné. On était tellement dans trouver, Ouais. chercher, photocopier, 14 ans. Puis, 14 ans. oui, Oui. Parce que quand on va prendre des cours, quand on décide d'écrire sur nos ancêtres, on ne nous donne pas de cours de préparation avant. Qu'est-ce que tu vas faire au lieu de te promener pendant 5 ans à fouiller et à dire non, c'est pas là que je vais aller, il faut que j'aille sur une voie qui est sûre. Mais quand tu es rendu 14 ans, là, je vous dis, là, je ne vous ai pas parlé des années avant. Là. Ma mère est décédée en 2005. Après qu'elle m'ait dit, avant de décéder, tâchons de trouver d'où vous venez les Marois. Puis je sais que c'était l'ouvrage parce qu'elle, elle l'avait fait avec les Godreau, avec sa famille à elle. Puis elle me disait, vous connaissez les Godreau, mais les Marois, vous ne les connaissez pas. Allez donc voir. Puis c'est comme, mon père étant décédé jeune, je veux dire à 53 ans, il y avait encore 6 enfants à bas âge à la maison. Ma mère, elle a toujours eu dans l'idée que ces enfants-là n'ont pas eu la chance de connaître leur père, comprenez-vous, d'avoir du temps pour jaser et tout ça. Puis moi, j'étais... les 3 plus vieux étaient partis chez moi, rendus à Québec et tout ça. Moi, je finissais mon cours d'école normale. Et c'est là qu'elle me dit, j'ai senti que son désir, c'était que je donne quelque chose aux enfants qui ne partent pas en sachant rien sur leur père et tout ça. En tout cas, on peut dire mission Mais- accomplie. Oui. Malheureusement, on doit s'arrêter, mais Oui. vous allez être à Montmagny. Ça s'appelle La source de notre histoire, de l'auteur Christiane Marois et de la recherche avec Sylvie. Une cérémonie de lancement se tiendra le samedi 12 octobre. Prenez ça en note. De toute façon, je vais vous en reparler. À 13 h à la Bibliothèque municipale de Montmagny. Donc, le 12 Qui vous octobre accueille, à oui. la bibliothèque. Puis vous êtes aussi à Livre en tête, la librairie Livre en tête. Oui. Quelle date? Il non. va être là à partir du 12. C'est du dépôt OK. des À livres. partir du 12 octobre, on Oui. peut se procurer Oui, le oui, livre. oui. Moi, je vais le garder, puis je vais en reparler aux gens pour Oui. qu'on n'oublie pas que le 12 octobre, vous allez être à la bibliothèque. Exactement. Ben, c'est bien gentil. Puis je tenais à mentionner aussi l'accompagnement, la conception, la mise en page. C'est Oui. Micheline Pelletier, Pelletier. autrefois de La Plume Plume d'Oie. d'Oie. Écoutez, elle est devenue notre sœur. Oui, c'est vrai. On s'est retrouvé une petite sœur. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Les 2 sœurs Marois qui ont écrit La source de notre histoire des Marois en Amérique. Donc, ce sera à la bibliothèque là, le 12 octobre prochain. Bravo pour ce que vous avez fait. Je vous lève Merci. mon chapeau. 14 ans de travail. Oui, oui, oui. Il faut y croire. Oui, Oui. pour arriver à la ligne finale. C'est pour ça que quand
Mme Pelletier et la Société d'histoire de Québec. Oui, c'est important de Montmagny, mentionner là, ouais. que la Société d'histoire de Oui, Montmagny oui, oui. vous a aidé. Oui. Ben, on a puis, voulu oui. intégrer, parce que nous, on est de Québec. Alors, on a voulu intégrer. Montmagny, c'est fort, nous, Oui. dans notre culture. Puis la souche, Oui. là, je sais que ça part de C'est ça. Château-Richer, mais la Oui. souche même Oui. est beaucoup plus Montmagny que Château-Richer. Oui, exact. Oui, oui. Oui. Mesdames, bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Et félicitations. Alors, la source de notre histoire, les Marois, là, si ça vous intéresse, là, ou même des gens qui auraient peut-être des belles familles, ou, Oui. 200 pages là, de toute l'histoire des Marois de notre région. Alors, un livre intéressant à vous procurer. Combien? Vous le vendez combien? Il est 47,95. Oui. OK. Oui. Donc, il sera disponible à la librairie Livre en tête Oui. à Oui. partir du 12 octobre. Parfait, Oui. oui. Christiane Mais- Marois, auteur, oui, allez-y, mais rapidement. Excusez-moi, lors du lancement de livre, là aussi, là, les gens vont pouvoir en acheter là, s'ils veulent parler avec nous. Je vais avoir Oui. les documents aussi. C'est ça, mais vous serez à la utilisés. bibliothèque. Oui. Après, OK. Non, on sera à la librairie? À non. la salle de la bibliothèque. Oui, à la bibliothèque, excusez-moi. Bon, c'est c'est ça. ça. Alors, Oui, le oui, 12 octobre, ce que je comprends, 13h, Oui. vous serez à la bibliothèque Parfait. de Montmagny Oui, exact. pour Oui. lancer votre livre. Oui, C'est très exact. bien. Oui. Christiane Marois, auteur, Sylvie Marois, recherchiste, pour ce livre qui s'appelle La source de source notre histoire des Marois d'Amérique. Bravo pour Merci, 14 ans Merci de nous d'histoire. recevoir. 14 ans d'histoire. Oui, Bravo. merci. Merci. On s'arrête.